Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce jeudi 14 décembre. On y va tout de suite avec l'oracle de l'humeur. Non, encore une fois, avec l'humeur du jour. C'est pas l'oracle de l'humeur, c'est le mystérieux labyrinthe. Voilà. Bon, ça commence bien. On va essayer de s'y refaire. On y va pour l'humeur de ce jeudi 14 décembre. Quelle est l'humeur de ce jeudi 14 décembre? Merci. Je pensais qu'il y en avait plusieurs qui étaient tombés. Et qu'est-ce qu'on a? De la joie. Ouais, tant mieux, de la joie. De la joie et de l'intuition. Donc peut-être que vous allez, l'idée ici, le conseil, c'est de écouter votre intuition, de vous faire plaisir si vous pouvez vous le permettre. Euh, écoutez également votre intuition pour réaliser votre projet ou quoi qu'il en soit, ou peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle et puis ça va vous mettre en joie et vous allez enfin vous écouter. Allez, on va prendre. J'allais prendre l'oracle de Noël en premier. On va commencer d'abord par l'oracle quotidien pour cette journée du jeudi 14 décembre. Quel est le message pour cette journée du 14 décembre? Jeudi 14 décembre. Ouh, elle a volé. Alors, au dos, nous avons ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Peut-être que, justement, votre intuition, elle vous dit de faire une pause et de profiter un peu pour vous, du temps que vous avez pour vous, afin de vous mettre en joie ou de faire vraiment quelque chose qui vous fasse plaisir. Ici, on a un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Eh ben, si c'est pas beau, ça. Si c'est pas beau, bon, je crois que le focus est encore une fois pas mis. On va pas se mettre non plus. Tu es mis, t'es pas mis. Voilà. On va pas s'embêter avec ça. Le principal, c'est que le micro fonctionne et que vous m'entendez, même si ce n'est pas un micro exceptionnel. Mais j'en ai essayé plusieurs et ça ne fonctionnait toujours pas. Alors, on va se contenter de... Et voilà. Regardons le côté positif. Alors, pour cette journée de jeudi 14 décembre, s'il vous plaît, avec l'oracle de Noël, quel est le message? Bon, ben, c'est les projets. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont recevoir une bonne nouvelle, en tout cas quelque chose qui va vous mettre en joie concernant un projet. Donc, ça peut être un projet de grossesse, ça peut être un projet de, de travail, un projet quel qu'il en soit, de loisirs, de créativité, peu importe. Ici, on voit qu'il y a de la joie concernant votre projet. Ici, on a les émotions. Donc, bon, vraiment, je pense que ce jeudi est de bon augure, en tout cas pour le moment. Allez, on y va avec le tarot. Petit message
Table de 9 pour ce jeudi. Bon, petit message, il est sauté. Alors, on a le 7 des deux bâtons. J'allais dire d'épée, mais non, c'est deux bâtons. Là, c'est encore une fois le fait de défendre son territoire, de défendre ici ses projets. Voilà, vous écoutez votre intuition, vous écoutez ce que vous avez envie parce que les autres ont envie pour vous ou ont envie. Après, même, sachez quand même que si vous recevez des critiques ou des jugements ou peu importe comment vous le prenez, concernant un projet, peut-être que certains et certaines personnes vont ici vous dissuader. Vous savez, ici, imaginez les bâtons que c'est les autres personnes qui vous empêcheraient de réaliser votre projet. Mais là, on vous dit d'écouter votre intuition car vous êtes sur la bonne voie. Il y a vraiment quelque chose, un événement heureux qui se prépare, dont vous avez raison de défendre votre projet ici. Bon. Ah bah, cette fois-ci, c'est le 7 d'épée, vous voyez, donc c'est vraiment l'histoire, c'est de défendre ses idées. Ici, après, faites attention à ceux et celles qui risqueraient, je ne sais pas si je vais réussir à vous la... Voilà, vous voyez, il s'enfuit avec ce carton d'épée. Donc, j'espère que certains et certaines d'entre vous n'auront pas à subir, par exemple, un vol d'idées de projet. Vous savez, dans le travail professionnel ou peu importe, ou je sais pas, vous faites un projet créatif ou quoi que ce soit, que ça va peut-être créer des jaloux et puis que certains et certaines personnes risqueront de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être par jalousie, mais en tout cas ici, il y a quand même soyez prudents face aux personnes qui risqueraient de vous voler vos idées, voler vos projets ou vous empêcher de réaliser votre projet, quel qu'il soit, hein, quel qu'il soit. Allez, je coupe, hein, je reprends. Hop, j'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave, on va aller directement plus tableau. Oh, bon, j'ai dit que c'était pas grave. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Ici, le page de couple. Donc, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une nouvelle rencontre amoureuse ou en tout cas, quelque chose de nouveau qui débute, qui est très passionnant, très pris émotionnellement. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se prépare et qui fait plaisir. Donc, au centre, on a ici, ah, on est encore une fois dans le valet de bâton. Ici, on a le valet de coupe. Donc, ici, c'est un nouveau projet, nouvelle opportunité de passer à l'action. Il y a quelque chose qui... Donc, c'est peut-être votre projet, justement, et c'est quelque chose qui débute ici au centre. Donc, c'est bien l'événement principal de cette journée du jeudi 14 décembre, c'est le nouveau projet, une nouvelle étape. C'est quelque chose qui débute. Donc, que ce soit dans l'action ou dans la passion. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ce sera certainement par rapport au domaine professionnel. Pour d'autres, ce sera certainement dans le domaine amoureux et sentimental ou peut-être tout simplement une collaboration avec une personne. Mais attention, n'oubliez pas qu'on vous prend pas vos idées ou qu'il risque d'avoir des personnes jalouses sur votre chemin. Alors ici, on a le 4 de coupe, donc la situation.
par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à la carte centrale. Qu'est-ce qui a produit ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité ici? C'est par rapport à une insatisfaction amoureuse ou une ennui. Donc, si ça concerne par exemple votre passion ou des loisirs créatifs ici, c'est ce qui a provoqué ici ce changement, ce changement positif certainement, ici c'est par rapport à l'ennui. C'est comme si que vous vous réveillez, vous avez écouté votre intuition et le conseil de toute façon c'est d'écouter votre intuition et de faire les choses qui vous tiennent à cœur. Et ici, même sachez quand même que vous pouvez compter sur l'aide d'une personne ici qui pourrait éventuellement vous aider à réaliser votre projet ou vous aider à vous épanouir, vous apporter du soutien. Mais on voit ici que vous n'en avez pas envie. Vous voulez vraiment mener votre projet seul si c'est pour la carte de l'ennui. Et sinon, c'est également une insatisfaction, c'est que tout ce que l'on peut vous proposer ne vous correspond pas et il y a une insatisfaction. Donc aujourd'hui, à la carte centrale, on a, ça y est, vous avez décidé de prendre ce bâton en main et de maîtriser, vous maîtrisez la situation. C'est quelque chose qui débute, certes, mais c'est vous qui maîtrisez la situation. C'est vous qui prenez vos décisions, votre pouvoir ici en main. L'évolution possible par rapport à la situation actuelle, on a le cavalier de Pentacle. Alors là, ici, c'est des nouvelles rapides concernant le domaine professionnel, financier, matériel, adaptez-le. Ça peut être également dans le domaine sentimental. Il peut y avoir ici le cavalier, c'est aussi une rencontre. Donc, vous pouvez peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vont avoir une belle opportunité de rencontrer une personne qui va vous apporter du soutien, peut-être financier, mais également peut-être dans le domaine professionnel ou tout simplement une rencontre amoureuse. Ici, quelle a été la situation, euh, la base, la racine de ce présent? C'est que vous avez patienté avec sagesse. En fait, les réponses étaient à l'intérieur de vous. Voilà. Et là, vous écoutez votre intuition justement avec sagesse et vous allez faire, vous suivez votre voie seul. Ici, on a la justice. Alors voilà, donc ce qui vous préoccupe justement, c'est peut-être une décision que alors ça peut être une décision juridique ici, mais ce qui vous préoccupe, c'est peut-être que vous êtes dans l'attente d'un jugement, quel qu'il soit, peut-être d'une autre personne, peut-être, ou alors vous avez peur des critiques, vous avez peur des jugements des autres, ou vous attendez justement une réponse officielle, on va dire, ici avec la justice. L'idée également, c'est que vous allez prendre une décision. Vous savez qu'il faut prendre une décision ici équitable, honnête et franche avec la justice. C'est l'idée de trancher, de prendre la décision. Euh, la justice, c'est ce qu'elle fait. Elle prend une décision en fond, elle prend les deux parties, le pour, le contre, et c'est pas étonnant parce qu'ici on a la papesse, c'est la grande prêtresse, ici avec ses deux côtés minces. Ici, avec ces deux colonnes opposées, la noire et la blanche, donc c'est les opposés. Donc ici, c'est la réponse est en vous, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Donc ici, avec cette décision, c'est justement de peser le pour et le contre pour vous prendre une décision. Et ici, vous avez aujourd'hui cette opportunité d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence, peut-être concernant un enfant ou un adolescent, pourquoi pas, mais ici, on voit il y a quelque chose de nouveau.
Ensuite, qu'est-ce qui a provoqué justement ici cette décision? C'est le nouveau départ et je pense qu'on l'a eu hier au centre. Donc, vous voyez, l'évolution, c'est comme un livre ouvert en fait. C'est vraiment les étapes se suivent et se coordonnent très bien. Ici, c'était votre état d'esprit, c'était le nouveau départ et de partir à l'aventure seul, peu importe ce que vous allez trouver sur votre chemin ou les personnes que vous allez rencontrer, vous ne savez pas, mais vous y allez et vous y allez seul. En tout cas, on voit vraiment ici que vous voulez vous débrouiller seul. Qu'est-ce qui a causé ça? C'était, et ça revient, c'était le 7 de bâton, de défendre votre projet. Vous défendez votre projet ici. Vous défendez votre projet par rapport à cet ennui, par rapport à cette insatisfaction venant de la part des autres. Vous n'avez pas envie du soutien des autres, vous avez envie de vous retrouver seul pour réaliser votre projet et vous partez ici. C'est le nouveau départ et on voit bien que là, c'est la décision. Et enfin, l'évolution dans le futur proche, en tout cas. Si tout se passe bien, si vous suivez les conseils, si vous écoutez votre intuition, on a ici le cavalier de coupe. Et c'est bien ça, c'est vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos émotions, votre ressenti, votre besoin. C'est vraiment que là, c'est aussi euh, le cavalier de coupe, c'est aussi la personne romantique. Donc, si c'est pour concernant l'amour, si c'est concernant une rencontre sentimentale, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vont obtenir un rendez-vous amoureux. En tout cas, quel qu'il soit sentimental ou professionnel ou tout autre projet, toute autre situation, vous seul savez de quoi ça parle, mais ici vous y allez en écoutant votre ressenti, vos émotions à vous et pas ceux des autres. Et ensuite, ce qui va vous préoccuper, c'est la réussite, c'est la victoire. C'est franchement les trois cartes là, c'est deux cavaliers, donc c'est vraiment une rencontre. Et puis dans les émotions, dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, émotionnellement, c'est vraiment très riche. Et ici, on a la réussite, la victoire, la renommée, la reconnaissance enfin. Mais où c'est vous qui avez pris cette décision, c'est d'aller réussir votre projet jusqu'au bout, de mener jusqu'au bout votre projet. Et là, on voit ici qu'on a dans l'humeur du jour de ce jeudi 14, on a la joie. Ici, un événement heureux se prépare. Ici, on a la carte du projet. Tout Là également, on retrouve encore une fois ici ces émotions. Je ne sais pas si vous allez savoir lire, parce que, voilà. Ici, on a les émotions, vous voyez, c'est tout son cœur ici. Et derrière, on a la chaleur, si c'est pas beau. La chaleur et le réconfort, la protection, la créativité. Franchement, je pense que ce jeudi va être au top. On va prendre simplement Noël le Normand et on va aller voir les petits messages. Ici, au centre, sur le valet de bâton, s'il vous plaît. Sur le 4 de coupe. Sur le cavalier de pentacle. Sur la grande prêtresse. Sur la justice. Notez quand même qu'on a trois arcanes majeures. Ce n'est pas rien. On a sur le 6 de bâton. Sur le 7 de bâton. Et enfin, sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Merci. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Oh, si c'est pas beau. La clé. La clé qui ouvre toutes les portes, la clé qui ouvre, c'est l'opportunité. La clé, c'est aussi la clé de votre destinée. Donc, quoi qu'il en soit ici,
C'est encore une fois une carte positive. Au centre, sur le valet de bâton, on a l'arbre, la santé. Donc là, vous occupez de votre bien-être ici. On a ici le vaisseau sur le 4 de coupe. Donc il y a bien un avancement. Je pense également, ici, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des rendez-vous chez le médecin. Ça, c'est possible. Des rendez-vous médicaux, peut-être justement ou par rapport au bien-être en tout cas. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont consulter magnétiseur ou enfin peu importe, qui vont ici, c'est de se préoccuper de reprendre sa santé, de reprendre son énergie, de reprendre sa vie en main. Et là, il va certainement y avoir un rendez-vous. Ça peut, si ça concerne le bien-être, ça peut représenter le domaine amoureux. Si ça représente un petit souci de santé, il y a peut-être un rendez-vous médical. Et pourquoi pas tomber sur quelqu'un, rencontrer une personne lors de après, il ne faut pas oublier également que vous pouvez avoir le soutien ici. Vous voyez, on a le couple, la couple, les émotions. Donc, si par exemple il y a eu burn-out, peut-être que vous allez prendre un rendez-vous médical pour euh, justement de retrouver cette joie et ce bonheur. Mais il y a vraiment quelque chose de positif qui est arrivé ici. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de Pentacle? On a les conflits, on a la décision rapide. Donc, on voit ici que c'est un mouvement rapide, je pense. Pas, on n'est pas plutôt dans le conflit ici, on est dans la décision rapide. C'est le fouet, c'est également, on va vers sur ce qu'on désire. Le fouet, c'est aussi le désir. Ça peut être également, dans le normand, le désir sexuel, le fouet. Donc, ça peut, on va prendre, on va retenir ce mot désir. Donc, ça peut être un rendez-vous concernant à ce que vous désirez. Ça peut être, si c'est dans le domaine médical, pourquoi pas pour le désir d'une grossesse et tout ça. De gynécologique aussi, en tout cas, vous voyez, donc peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a des rendez-vous euh, concernant peut-être les plaisirs sexuels. Pour d'autres, c'est le rendez-vous de bien-être, de prendre une décision et voilà, c'est d'aller vers ses désirs et pas ceux des autres, comme on l'a dit tout à l'heure. Ici, oh, ici, avec la grande papesse, avec la papesse ou la grande prêtresse, ici, je vous ai dit que la réponse est en vous, qu'il faut peser le pour et le contre avant d'agir, en fait. Et ici, on a l'étoile. L'étoile, ça peut avoir, il peut y avoir des communications avec les réseaux sociaux, mais également euh, plus sur euh, le domaine spirituel par rapport à l'intuition, même si ce n'est pas la lune, c'est vraiment vous suivez votre bonne étoile ici. Voilà. Vous suivez votre bonne étoile, vous êtes guidé et soutenu ici. Ensuite, sur la justice, on a le bouquet. Donc là, c'est le cadeau, une belle surprise, donc certainement positive ici. On a quelque chose qui vous fait plaisir. Ici, on a les nuages. Donc, ah, ça, mais ça correspond super bien. Ça correspond super bien ici, parce que les nuages, c'est un blocage passager. Donc, c'est peut-être par rapport justement au fait que vous devez défendre votre projet, ou alors parce que vous vous méfiez de certaines personnes qui risqueraient de vous prendre votre projet, ou vous sentez ce sentiment d'envie des autres. Et là, bon, ça crée, là, ça crée un petit trouble en fait. Ça vous trouble, ça vous perturbe, ça vous préoccupe ici. Ensuite, on a, vous voyez, mais oh, ce jeu, c'est, on a le fou, celui qui part, et on a le consultant. C'est bien vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Ici, qu'est-ce qu'on a sur, c'est incroyable. Sur le cavalier de coupe, on a le cavalier.
Le cavalier Lenormand, c'est une personne qui vous rend visite, une personne qui vous apporte une nouvelle. Donc, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle qui vous fait plaisir ici avec la coupe. C'est peut-être ce rendez-vous romantique. Il y a vraiment ici, c'est peut-être vous qui vous déplacez. C'est peut-être une personne qui vient à votre rencontre, mais quelle qu'elle soit, c'est une personne au bon cœur. C'est vraiment dans l'émotion. Donc, il se peut qu'il y ait vraiment un rendez-vous sentimental pour certains et certaines d'entre vous. Mais en tout cas, je pense que s'il y a un déplacement ou une visite, c'est vraiment quelque chose qui va faire plaisir ici. Ensuite, enfin, sur la réussite, la victoire ici avec ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a la tour. La tour, c'est le bâtiment officiel, comme on a également le bouquet. Donc, il y a peut-être effectivement le retour ici, une réussite, euh, comment dire, peut-être une décision de justice, puisque n'oubliez pas qu'ici on a la justice. Peut-être une décision de justice ou peu importe le domaine, on voit que la justice, elle vous est rendue ici. Et voilà, c'est une réussite, c'est une victoire. C'est une victoire. Bah si c'est pas beau ça. Un bon jeudi. Je sais pas comment je vais donner le titre, mais wow. C'est réussite, victoire, joie, ben c'est ça, c'est la joie, un événement heureux. C'est un tirage, mais super, super, super positif ici. C'est incroyable. Incroyable ce tirage super positif. On aimerait que les tirages, les messages soient tous les jours comme ça. Ah, moi j'ai adoré. Ah, voilà. Vraiment, j'ai adoré. Donc, on va aller prendre ce fameux message sentimental. Je suppose qu'on va nous sortir ici euh, de la joie, des nouvelles rencontres, je l'espère en tout cas, parce que vu les messages précédents, c'est de bon augure en tout cas pour ça. Allez, un petit coup pour ce jeudi 14 décembre. Jeudi 14 décembre, quel est le message? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message pour ce jeudi 14 décembre, s'il vous plaît? Oh, pas de trop, s'il vous plaît. Merci. Une seule carte, oh, ça va sauter, hein. En fait, je pense que là, oui, ça vole, c'est comme si que toutes les cartes veulent sauter. C'est, je sais pas ce qui se prépare dans le domaine sentimental, mais c'est peut-être ça qu'elle a du mal à venir. Une ne suffirait peut-être pas, voyez. Bon, bah, allez, il y en a. Oh là là, on va prendre la première qui est tombée. Vous voyez qu'il y en avait quatre qui voulaient sauter. Je regarderai, je retournerai vite fait, voir ce qu'il y a. Et on a liberté, autonomie, mobilité. Donc là, je crois qu'on l'a eu les jours précédents ici. C'est que vous retrouvez votre liberté, votre autonomie, et vous êtes enfin libre ici avec la mobilité. Vous êtes libre de vos mouvements, libre de vos actions, libre de vous. Vous allez vers votre liberté, vous vous libérez des chaînes qu'on a eues les jours précédents. Et là, ça y est, on y arrive. On y arrive. On y arrive. C'est fou. Vivre libre comme l'air pour l'être soi. Eh ben, le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans la relation. Vous voyez que je vous disais,
Méfiez-vous que certaines personnes envieuses, malveillantes, qui essaieraient de vous empêcher d'atteindre votre objectif, qu'il soit sentimental ou professionnel. Mais je pense qu'il y a quand même une personne qu'il faut se méfier, une des personnes qu'il faut se méfier. Après, on peut, comme je vous l'ai dit, on peut également recevoir des jugements, des critiques, mais pas forcément de mauvais augure. En tout cas, ça partait pas d'une mauvaise intention. Mais quoi qu'il en soit, peut-être ça risque de vous perturber. Donc, essayez de ne pas en tenir compte. Euh, ok, vous avez l'oreille tendue, mais essayez pas non plus de vous bloquer avec les blocages que les autres risqueraient de vous créer. Parce que si on essaye de vous dissuader de quelque chose, vous allez certainement vous empêcher d'agir ou alors vous allez perdre du temps, justement. Mais là, non, 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 toutes les cartes sont positives. Il faut y aller. C'est vraiment un événement heureux. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Mais sinon, ça va foutre le bazar dans votre petite tête et également dans les relations. Donc, qu'elles viennent de toi ou de ton ou de ta partenaire, il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient ou patiente et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi, ni pour l'autre. Là, autrement dit, si vous êtes plus sur la même longueur d'onde, pour ceux et celles qui sont en couple, si vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, peut-être qu'il serait temps de vous poser la question, euh, il faudrait peut-être songer à la rupture et de retrouver votre liberté. Et en tout cas, ça me fait penser à la carte du diable qu'on a eue c'est les jours précédents avec cette emprise. Peut-être que vous êtes sous l'emprise d'une personne et que vous allez y mettre un terme et vous allez reprendre votre liberté et vous libérer des chaînes de cette personne. C'est ce que je vois comme ça. Le temps ne se rattrape pas ni pour toi ni pour l'autre, alors si tu ne le sens plus, la force de prendre sur toi, que tu le sens usé par toutes les solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol. Bon, bah voilà, hein. J'aurais C'est exactement ce que je viens de dire, quoi. C'est incroyable, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Voilà, on se libère de ses chaînes. Euh, Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine relationnel, amical, quoi qu'il en soit. Si vous êtes sous l'emprise d'une personne et que vous avez pris conscience que, en fait, il y a une personne en particulier qui vous empêche d'avancer, il est peut-être temps de s'en libérer. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites à tes sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires. Ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre car cette personne occupe déjà une place trop importante. Donc pour les célibataires et ceux et celles qui sont triangulaires, là ici on vous dit que à trop vouloir vous occuper d'une personne en particulier, quelque part, vous êtes également sous son emprise, même si c'est une personne gentille, affectueuse, qui le mérite ou quoi que ce soit, cette personne, c'est parce qu'elle a besoin justement de réconfort. Donc, réconforter une personne, etc., c'est bien, mais en même temps, peut-être que ça va vous empêcher, vous, de vous épanouir, ça va vous bloquer, va vous créer des blocages et ça va vous priver de votre propre liberté. Donc, réflexion, justice, décision.
Il y a une décision à prendre également dans le domaine sentimental pour les célibataires et triangulaires. Voilà pour les messages de ce jeudi 14 décembre. En tout cas, c'est du positif. Écoutez votre intuition, on l'a eu. Oui. Écoutez votre intuition ici. N'oubliez pas, écoutez votre intuition. Surtout, ne vous laissez pas sous l'emprise d'une personne. Et méfiez-vous des personnes qui risqueraient de voler vos idées professionnelles ou concernant un projet quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Voilà, bon. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, pour la vidéo de vendredi, pour le tirage de vendredi. Et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.